Bonjour, mon nom est Alain Mia, je suis pasteur. Bienvenue à notre émission Influence. Depuis un certain temps, nous donnons une série d'enseignements sur les bases du leadership. Et dans cette série, jusque la dernière fois, nous étions en train de donner les qualités que l'on doit trouver dans les leaders. Et en énumérant les qualités, nous en avons cité au moins 9. Et les 2 dernières qualités, c'était l'intelligence ainsi que la maîtrise ou l'habileté de transmettre. Alors, nous avons dit qu'il était important la dernière fois que le leader, c'est lui qui est, comme on dit, à l'avant-garde ou qui est à la tête d'une organisation, d'une structure. Il est important que cet homme fasse preuve d'intelligence. Parce que si les collaborateurs ou les subalternes se rendent compte que cet homme a un déficit d'intelligence, cela peut les désavantager, cela peut faire en sorte que les collaborateurs, ces hommes et ces femmes, ne soient pas confiants, ne lui fassent pas confiance, et ceci peut contribuer à un mauvais climat de travail. Les gens peuvent constamment remettre en question, remettre en doute tout ce qu'il dit, tout ce qu'il donne comme instruction. Cela peut être tout le temps remis en question. Les gens peuvent tout le temps aller vérifier, poser la question à d'autres si c'est réellement ce que vous dites. Et cela peut faire même l'objet des bavardages dans le couloir de la structure, de l'organisation ou dans les couloirs ou dans les bureaux. Donc il est très important que le leader soit un homme intelligent. Une autre qualité que nous avons soulignée la fois passée, c'était cette habileté de transmettre ou d'enseigner ou de communiquer. Alors, il est très important que, en tant que leader, que vous puissiez développer des capacités de transmission. Ce que vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui connaissent, qui ont certaines informations, qui ont certaines connaissances, mais ils n'ont pas cette capacité de transmettre. Alors, des fois, lorsqu'on ne sait pas transmettre très bien ce que l'on connaît, on risque de donner même de mauvaises instructions et les gens risquent de mal mal exécuter ce que vous voulez qu'ils fassent. Il y aura toujours un écart entre ce que vous voulez que les gens fassent et ce que vous avez demandé en donnant un ordre bien donné. Et cela peut être aussi mauvais pour le climat de travail. Alors il est très important, et aussi pour préparer la relève, pour le futur de votre structure, de votre organisation, que vous soyez à même de transmettre tout ce que vous connaissez au point où, même si vous n'êtes pas là, soyez que vous pouvez mourir, tout comme vous pouvez être en congé, vous pouvez être ailleurs, mais que l'entreprise, que les gens ne souffrent pas parce que vous aurez transmis correctement ce que vous connaissez, vous aurez donné des bonnes instructions de la bonne manière pour que les gens les exécutent. Un ordre mal donné ne peut pas donner de bons résultats, ne pourra aussi conduire qu'à une mauvaise exécution. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons ajouter quelques autres qualités et nous allons clôturer ce chapitre sur les qualités que l'on doit trouver dans les leaders. La 10e qualité qu'on doit trouver dans les leaders, c'est la foi. La foi, la foi. La foi est quelque chose d'important que l'on doit trouver dans le chef du leader. Le leader doit avoir la foi dans ce qu'il fait. C'est très important. Le leader lui-même doit avoir la foi dans ce qu'il poursuit. Si toi-même tu n'as pas la foi dans ce qu'il fait, je vois très mal comment les autres auront la foi dans ce que toi-même tu ne crois pas. Il est difficile que tu demandes aux autres de poursuivre quelque chose
dans laquelle tu ne crois pas. Tu ne peux pas demander aux gens de poursuivre quelque chose dans laquelle tu ne crois pas toi-même. Et cela ne marche pas. Cela ne marche pas. Tu ne créeras aucune dynamique. Il n'y a aucune dynamique qui sera créée au sein du groupe. Mais au contraire, lorsque les gens voient toi-même que tu as la foi dans ce que tu fais, dans ce que tu poursuis, cela crée une autre dynamique. Cela inspire les autres aussi à courir, à poursuivre avec toi. 11e qualité, c'est le bon sens. Un leader doit avoir le bon sens. Le bon sens est appelé autrement la sagesse. La sagesse est l'habileté d'utiliser la connaissance de manière effective. C'est ainsi que ailleurs on appelle la sagesse, on l'appelle aussi l'intelligence pratique. Il est très important que les leaders aient cette intelligence pratique, cette capacité d'utiliser les connaissances ou de les matérialiser, de les mettre en application. Il est très important. Les choses cessent d'être virtuelles lorsque la sagesse ou le bon sens entre en action. Les gens voient ce qui est théorique se transformer en pratique. Il est très important que les leaders cultivent le bon sens, cultivent ce côté-là. Ça fait que les gens feront confiance lorsqu'il dit des choses, même si c'est virtuel. Les gens savent que ce que vous dites là, vous avez la capacité de le transformer ou de le matérialiser. On dit aussi que la sagesse est une combinaison du discernement, du jugement et du tact. Beaucoup de gens ont la connaissance, mais tous n'ont pas de bon sens. Beaucoup de gens ont la connaissance, mais tous n'ont pas le bon sens. C'est important. Beaucoup de gens ont des informations, mais tous n'ont pas la capacité de matérialiser ce qu'ils connaissent. C'est pour ça qu'il est très important que les leaders cultivent aussi le bon sens. 12e qualité, c'est l'humilité. Il est très important que le leader cultive l'humilité au lieu de cultiver l'orgueil et l'arrogance. Il est très important que le leader soit un homme humble, soit un homme simple. C'est très important. Ça ne sert à rien, même si vous êtes en position de leader. La position dans laquelle vous êtes, où vous avez été placé, c'est une position, au fait, qui vous permet de servir un grand nombre. Ce n'est pas une position qui vous permet de régner ou d'exercer la dictature sur un grand nombre. C'est une position qui vous permet seulement de travailler, d'aider, de venir au secours, de guider, d'orienter, de conduire plusieurs personnes. C'est ça l'opportunité que vous donne votre position de leader. 13e qualité que doit avoir le leader, c'est le sens de l'humour. Un leader doit avoir le sens de l'humour. Ça ne doit pas être quelqu'un qui est toujours rigide, avec un visage constamment froissé. Non, c'est pas ça être un leader. Un leader doit égayer les gens, doit détendre l'atmosphère. Il ne faut pas que là où est le leader, il ne faut pas que les gens deviennent crispés. Les gens, tout d'un coup, là, deviennent sérieux, même quand ils n'en ont pas envie. Non, les gens ont envie de temps en temps de se sentir, d'être détendus, de rire. Le rire crée l'épanouissement, même dans le cadre du travail. Donc il est très important que le leader cultive le sens de l'humour. Très important. Il ne faut pas être un terroriste où quand les gens viennent, tout le monde disparaît. Où chacun entre dans son coin parce que vous êtes désagréable et tout le monde est sur ses gardes, sur les qui-vive. Je me dis, bon, on ne sait pas aujourd'hui sur qui est-ce qu'il va tonner, sur qui il va crier. Donc il faut que les gens se sentent dans la joie lorsqu'ils vous voient. Il faut que l'atmosphère soit détendue là où vous êtes en tant que leader. Vous permettez aux gens de s'épanouir dans ce qu'ils sont en train de faire à vos côtés. La 14e qualité, c'est la patience et l'endurance. Un leader doit être quelqu'un qui est patient, doit être quelqu'un qui est endurant. Patient lui-même dans la poursuite des objectifs ou dans la poursuite du but qu'il s'est assigné, mais doit être patient aussi vis-à-vis des fois des travailleurs. Il y en a des fois qui sont lents à la compréhension.
Des fois, il faut être patient avec certains. Il y en a qui ont un grand potentiel, mais si tout de suite là, si vous n'êtes pas patient avec eux, vous ne saurez pas tirer les meilleurs d'eux-mêmes. Peut-être qu'en étant patient, vous allez tirer les meilleurs d'eux-mêmes et ils seront des agents sur qui ou auprès de qui peut-être vous n'aurez pas donné plusieurs explications pour qu'ils exécutent quelque chose. Ils ont juste besoin de temps. Vous-même, vous avez besoin d'être endurant dans ce que vous faites parce que des fois, les résultats que nous voulons avoir ne viennent pas tout de suite. Il y a des résultats qui viennent après plusieurs années. Il y a des performances que nous pouvons atteindre après plusieurs années. Peut-être tout de suite là, vous n'aurez rien. Peut-être vous allez encore continuer à transpirer. Mais don't give up, comme disent les anglophones. N'abandonnez pas, continuez. Continuez à courir. Comme dit l'apôtre Paul, je continue à courir. Je continue ma course. Rien ne m'arrête. La 15e qualité, c'est la discrétion. Un leader doit être quelqu'un qui est discret. Ce n'est pas quelqu'un qui raconte à tout bout des champs, qui expose tout ce qu'il doit faire ou tout ce qu'il veut faire. Un leader, ce n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui sait aussi garder certains secrets. C'est important que, en tant que leader, que vous sachiez être discret. La discrétion est quelque chose d'important. Il y a certaines opérations, il y a certaines choses, il y a certaines initiatives de foi que vous devez entreprendre, que vous devez entamer. Des fois, c'est pour le bien de toute l'entreprise, mais vous n'êtes pas obligé dans un premier temps de faire du bruit, d'en parler. Des fois, vous êtes obligé de garder ça à votre niveau. Des fois, vous êtes obligé d'en parler à un groupe restreint. Vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de bruit. Vous êtes obligé d'être discret. La discrétion est aussi une qualité importante qu'on doit trouver dans les leaders. Et malheureusement, ici chez nous, les leaders, ce sont des gens qui aiment des fois trop s'exposer, et des fois on s'expose inutilement et on s'attire beaucoup de problèmes inutilement parce qu'on s'est trop affiché, parce qu'on a trop crié, on a fait beaucoup de bruit, et au finish, on constate qu'il y a contradiction entre ce que vous avez dit et ce que l'on voit sur le terrain. Enfin, la dernière qualité que nous allons voir dans cette série, c'est le pouvoir inspirationnel. Le leader est quelqu'un qui doit incarner en lui ou qui doit dégager en lui ce pouvoir inspirationnel. Ça veut dire que lorsque les gens vous voient, vous devez les inspirer. Pas seulement dans ce que vous dites, non. Vous devez les inspirer par ce que vous êtes, par ce que vous représentez vous-même. Beaucoup de gens s'arrêtent seulement à dire certaines choses, ils pensent que ce qu'ils disent suffit pour inspirer les autres. Mais ce qui inspire plus les autres, c'est ce que nous représentons nous-mêmes en tant que leaders. Qu'est-ce que nous incarnons nous-mêmes en tant que leaders inspire les autres. Nous pouvons ne pas leur demander de faire quoi que ce soit, mais par ce qu'ils nous voient faire, ce que nous incarnons, les gens peuvent être poussés à nous imiter, à faire. Notre manière de travailler peut pousser les gens aussi à travailler de la même manière. Notre manière de nous dévouer pour une tâche peut inspirer les autres à se dévouer aussi de la même manière. Notre abnégation peut pousser aussi les gens effectivement à agir de la même manière. C'est pour ça qu'il est très important pour les leaders de poser plus des actes, d'agir plus. Les actes parlent plus que nos paroles. Le pouvoir inspirationnel du leader procède plus de ce qu'il fait que de ce qu'il dit. Il y a beaucoup de leaders, nous en avons beaucoup autour de nous, qui ont raconté beaucoup de choses, mais ils font autre chose. Le jour, ils disent autre chose, mais la nuit, ils font autre chose. Un leader, c'est quelqu'un qui est, comment on dit, c'est quelqu'un qui est en harmonie avec lui-même, qui est en harmonie avec ce qu'il est, il est en harmonie avec ce qu'il dit. C'est très important, il y a un rapport, il y a une conformité entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ce sont là les quelques qualités que nous avons voulu brosser devant vous pendant ces quelques séances. Nous osons croire que les quelques qualités que nous avons essayé de brosser vont aider chacun de vous, vont aider tout celui qui est dans une position de leader ou tout celui qui aspire à être leader, à exercer des fonctions de responsable, quel que soit le domaine. Tout ce que nous avons énuméré comme qualité peut vous aider, que vous soyez pasteur, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez manager quelque part.
toutes ces qualités peuvent vous aider, et que vous soyez chrétien, que vous ne le soyez pas, ceci peut vous aider si vous les mettez en application. Dieu vous assistera, et si vous voulez encore davantage que Dieu vous assiste dans ce que vous êtes en train de faire, vous n'avez qu'à vous confier en lui, et vous verrez que même votre degré de performance va encore augmenter plus. Merci beaucoup. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, et à la prochaine, nous allons parler sur les méthodes et manières de diriger. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.